nouvelles technologies et le partenariat. Restons avec l'économie et parlons à présent d'un phénomène, le blanchiment d'argent. Il prend des proportions alarmantes ces dernières années en Algérie, ce qui a amené la Banque centrale à prévoir une série de mesures. Il s'agit en un mot d'assurer la traçabilité des différentes transactions. Quelles sont au juste ces dispositions? Voici la Bouchareb a voulu en savoir plus dans ce reportage. Le récit est de Manel Boutouaba. Le blanchiment d'argent, un fléau ancien et un délit financier préjudiciable qui connaît une ampleur remarquable ces dernières années. Pour une lutte plus efficace, plusieurs lois en relation avec la gestion des deniers publics ont été révisées, dont les textes contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme, notamment la loi numéro 0501, modifiée et complétée en février 2012, mais les fraudeurs arrivent encore à passer entre les mailles du filet. Un certain nombre de transactions commerciales échappent à la sphère bancaire et évitent toute traçabilité. Un challenge pour la Banque d'Algérie qui a mis en place un ensemble de mécanismes de prévention soutenus par une législation des plus sévères dans ce domaine. Une commission d'inspection bancaire a été installée par la BA, jouant le rôle d'observateur. Elle supervise les activités de toutes les institutions bancaires et financières du pays. Toutes les banques sont contraintes aujourd'hui de mettre en place un formulaire précis à travers lequel il sera procédé à la récolte de toutes les informations pour la constitution d'une base de données concernant les clients. Plus de transparence et une lutte préventive avant tout. En 2012, la Banque d'Algérie a établi un nouveau système. Y figurent des instructions claires dont les plus importantes sont l'identification des bénéficiaires réels des comptes, l'interdiction d'ouverture de compte sans numéro d'identification, l'interdiction de donner des noms de banques fictives, entre autres. En janvier 2013, une circulaire ministérielle émanant du Premier ministre viendra renforcer ces directives. On peut qualifier cette circulaire comme étant un grand pas en avant concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Mais pour réussir un tel challenge, les citoyens et les responsables à tous les niveaux sont appelés à plus de vigilance pour pouvoir dénoncer tout dépassement touchant à l'argent public. La coopération entre différents organismes du secteur pour assurer une action coordonnée et complémentaire en matière de sécurité financière à travers une coordination renforcée avec les autres organes de contrôle reste aussi l'une des clés du succès de cette lutte sans merci. Il y a quelques jours, on s'est